Ok, bonjour, bonjour, dimanche 2 février, allez, jour des crêpes. En attendant, je vous fais passer des messages prédictifs, donc j'ai demandé des messages importants qui peuvent caractériser chaque jour de la semaine du lundi au dimanche, du lundi 3 février au dimanche 9 février. On est sur du message, donc pas tout le monde ne sera concerné, peut-être vous serez concerné sur une journée, pas une autre, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la une des journaux du 3 au 9 février. Voilà, on va voir quelles sont les choses les plus importantes qui peuvent se dérouler sur chaque semaine. On est parti. Je me suis concentrée sur le groupe et puis au-delà, si vous faites partager. Ok, on y va. Alors, on a un 10 de pique qui me parle ici. Alors, il y a des situations qui sont très lourdes, des difficultés qui ont été lourdes, compliquées. Il y a des douleurs physiques, il y a des gros états psychiques compliqués. Mais là, le 10 de pique me parle aussi d'une fin de cycle. On arrive au bout de quelque chose de difficile. Et il y a aussi l'idée de rapidité avec le résultat immédiat, le 10 de pique. Ah, le 10 de pique et 9 de pique. Donc on me confirme qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'ennuis, de difficultés, des mauvaises nouvelles, mais avec le 10 de pique, voilà, on arrive en fin de cycle, d'un gros cycle de grosses difficultés, d'ennuis, d'échecs, de blocages. Et là, vraiment, donc c'était comme ça, c'est un peu ce qu'on a à l'énergie. Donc il y avait vraiment des choses pas sympas, gros problèmes, des soucis. Voilà, attendez, je n'étais pas concentrée. Et puis, donc il y avait le 6 de cœur qui est quand même avec des gens liés au passé. Allez, on y va sur le lundi 3 février. Quels sont les messages du lundi 3 février? Ok. Moi, ça me confirme la tendance. Mardi 4 février, quel est le message apporté sur mardi 4 février? Bon, ok, 4 février. Et ça sera pour le mercredi. Voilà. Le jeudi 6 février. Ok. Jeudi 6 février, jeudi 6 février. Voilà. Vendredi 7 février. Vendredi 7 février, qu'est-ce qu'il y a comme message? Ok, passez-moi un message pour le 8 février. Samedi 8 février, qu'est-ce qui se passe pour le 8 février? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour le 8 février? Ok. Et le 9, quel est le message le plus important pour le 9? Ok. Donc, nous avions 9 de pique, 10 de pique, donc une semaine avec des gros problèmes, des difficultés, on arrive au bout, on n'en peut plus, mais le 10 de pique nous parle d'une fin de cycle. Ok, on a ici le 4 de cœur qui nous parle de déception, de tracas, d'ennui. Voilà, bon, clairement, c'est pas une semaine très fun. Ok, on y va. Lundi 3 février, bon, la semaine commence dans la lutte avec le 7 de pique. On nous parle ici de lutte professionnelle ou financière, c'est la carte de fatalité. Donc lundi, vous allez devoir faire face à des difficultés. Le 7 de pique va vous permettre aussi de trouver des solutions. Voilà, c'est aussi des soucis qui arrivent, des petits soucis, mais il va falloir, donc le dessin passe le message de briser cet enchaînement de mauvaises nouvelles, cet enchaînement de problèmes, d'accord? On vient de le faire à la coupe, donc le lundi, va falloir affronter tout ça, mais le 7 de pique, voilà, avec sûreté, me dit que vous allez avoir l'énergie pour affronter tout ça. Je mettrai une carte par-dessus pour confirmer. Mardi 4 février, qu'est-ce qu'on passe comme message? Mardi 4 février, on a le 3 de carreau. Donc on reprend un petit peu du poil de la bête. Le mardi est une journée où les projets se construisent, on collabore, on a des idées, on établit des projets pour le futur. Construction et non favorable, démarrage en affaires. Donc c'est plutôt positif le mardi, ça avance bien, ça se met en place, positif. Mercredi 5 février, eh bien on confirme, après le 3 de carreau, on a le 4 de carreau. Donc les projets qu'on lance cette semaine, mardi, on me dit ici avec le 4 de carreau qu'il y a une concrétisation, une stabilisation. D'accord? Il y a de la construction, il y a de l'argent qui rentre, du bénéfice, c'est solide. Il y a une solidité, il y a une base qui est construite. C'est positif dans les actions, les affaires, les démarches. D'accord? C'est peut-être parce que vous avez des grosses difficultés que lundi vous décidez de dire je vais agir, et puis vous agissez plutôt bien parce que vous arrivez à construire des trucs qui tiennent la route.
Des trucs, ça peut être tout, hein, professionnel, projet de voyage, je sais pas, des projets de mille choses. D'accord? C'est souvent dans les affaires. Donc le 3 de carreau, c'est la position sociétale. Ça va pas être dans les amours du tout. Ça va pas forcément être que dans le travail. Ça peut être collaborer sur un truc, construire je sais pas, vous voulez reconstruire la véranda de votre maison, vous voulez organiser un voyage, vous avez des travaux collaboratifs à faire, il y a des projets, c'est du solide, ça se construit, il y a du bénéfice, c'est ok. Allez, vous organisez le vide-grenier du dimanche prochain, par exemple, c'est positif, ça se construit bien. Le jeudi 6 février, le revoilà. Alors décidément, on a beaucoup de 9 de pique aux énergies, à la coupe et de nouveau ici. Donc il y a des gros soucis, il y a vraiment des grosses difficultés qui arrivent cette semaine, je suis désolée. Ennui, difficultés, des mauvaises nouvelles qui arrivent sur le 6 février. Donc c'est des choses pas sympas, faut s'attendre à ça, donc du coup il faut se préparer en peut-être planifiant des solutions. D'accord? Je recouvrirai le vendredi 7 février. Et bien voilà, comme les nouvelles, une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, le vendredi 7 février, on a une journée marquée par la tristesse. Donc il y a des personnes qui vont devoir couper des liens, perdre des amis, perdre des amours, se séparer. Il y a l'idée de séparation, il va falloir se séparer, peut-être que les grosses difficultés, la solution c'est de couper. En tout cas, le vendredi, c'est une journée, il y a de la tristesse parce que vous devez renoncer à des choses, à des amis, à des amours. Bon, c'est pas très jovial. Samedi 8 février, eh ben décidément, c'est la semaine pas top, hein, je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mercure va rentrer en poisson. Oh, pas top, hein. Mais Mercure était pas loin, le Soleil n'est pas loin de Pluton, donc il y a des choses qui reviennent du passé qu'il faut nettoyer et mettre au point. Donc le samedi, le 5 de pique, attention, il y a des disputes, il y a de la discordance. Le 5 de pique, c'est aussi du combat, vous devez combattre pas mal avec des gens autour de vous. On me parle de revers de fortune, de vol, de désaccord. Donc c'est pas funny. Ok, le dimanche, bon, un peu de douceur avec le 6 de cœur qui nous parle ici, donc dimanche 9 février. Le 6 de cœur me parle ici de souvenirs nostalgiques heureux, avec quelqu'un du passé. Alors, peut-être que là, je donne un exemple, mais c'est peut-être des gens qui vont se séparer, un divorce, quoi, parce qu'à un moment donné, on se rappelle que des bons moments. C'est aussi la carte de l'enfance, donc on retrouve un peu de joie auprès des enfants, mais c'est le 6, c'est vraiment de cœur, c'est les souvenirs heureux du passé, c'était bien avant, on est avec quelqu'un qui vient du passé, qui nous rapporte des bons souvenirs, ça peut être une grand-mère, un grand-père, un oncle, une tante, et elle est associée avec le 7 de cœur, donc peut-être que le dimanche, la semaine a été compliquée, mais le dimanche, on a une journée où peut-être se rapprocher de partager des souvenirs heureux avec des gens de sa famille qu'on aime, ou de ses enfants, eh bien ça apporte une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, parce que là il y a des gros soucis, mais en même temps il y a quand même, peut-être que le 3 de carreau et le 4 de carreau sont des messages pour vous dire qu'il y a des grosses difficultés qui arrivent, mais dans la semaine vous avez aussi, avec le 7 de pique, la possibilité de mettre en place des choses et de trouver des solutions par rapport à tous ces problèmes, puisque à la fin vous finissez quand même avec une zénitude. Une 7 de cœur me parle de nouvelles une joie, ça peut être enfant, 7 de cœur, c'est aussi la naissance d'un enfant. 7 de cœur, 6 de cœur, il y a l'enfance, 7 de cœur, une naissance de quelque chose de nouveau. Mais si je me prends sur l'énergie portée par la créatrice de ces cartes, c'est pas forcément la carte si pure à l'ancienne, on a comme des souvenirs heureux qui représentent le passé, et ça nous donne une paix intérieure et une confiance. Peut-être que se tourner un petit peu vers une nostalgie heureuse, ça va nous permettre de respirer un peu sur cette semaine qui est compliquée. D'accord? Ou il y a de la naissance. Voilà. Alors, on avait quand même des tracas, des soucis, de la tromperie, des déceptions. Hein, et ça, il y a quelque chose de pas très beau cette semaine. Allez, le 9 de pique, message. Donnez-moi un message, s'il vous plaît, précisez-moi. Qu'en est-il sur le 9 de pique?
Sur le 9 de pique, on a le 8 de cœur. Donc le 8 de cœur nous parle d'une nouvelle joie qui arrive. Donc effectivement, les soucis, enfin le 9 de pique, c'est plus que des soucis, les mauvaises nouvelles, les difficultés, blocages au niveau travail, santé, tout, et bien argent, et bien on a un 8 de cœur dessus. Donc le 8 de cœur va me parler, alors ici elle parle de déclaration d'amour, penchant amoureux, mais alors soit effectivement vous avez déclaré votre flamme en approche de Saint-Valentin et c'est un niet, mais je le dirais plus dans ce sens-là que après un 9 de pique, il y a un 8 de cœur, donc il y a l'idée d'une nouvelle joie, d'un nouveau bonheur qui arrive, qui est annoncé à plutôt, alors c'est plutôt une jeune femme, des jeunes personnes qui connaissent des gros soucis, des grosses difficultés. Ça peut être des chagrins d'amour, et puis vous avez une petite bulle d'air qui dit ça va bien se passer, ok, mais on a le 3 de pique le vendredi. Et sur le 3 de pique, où on a la tristesse, la rupture, on a le 9 de cœur. Donc il y a des situations très tristes, peut-être sentimentales, parce que du coup le pique est associé au cœur, mais ça se finalise bien, puisque là, on a le 8 qui couvre le 9, et sur le 3 de pique, rupture d'amour, de tristesse, on a le 9 de cœur qui nous parle ici d'un vœu exaucé, d'une réussite en tout, et la grande joie qui arrive. D'accord? Ok. Alors, le 5 de pique, ces disputes, ces vols le samedi qui est annoncé. Ah ah. Alors, il y a des désaccords par rapport à un contrat. D'accord? Donc, par exemple, ça peut être un contrat de vente, un héritage, quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui arrive sur votre fiche de paye, ce qui était marqué sur votre contrat de travail. Donc là, il y a le sentiment qu'un papier officiel, ici, officialise, ou alors c'est un rendu de justice par rapport à une décision, un conflit qu'il y a avec, je sais pas, en interne, conflit avec, comment que ça s'appelle votre employeur, ça peut être un rendu de prud'homme, ça peut être des choses comme ça. Mais il y a un papier officiel, il y a une signature officielle, et ça va créer des disputes et des conflits, hein, d'accord? Donc là, c'est plus dans les affaires. Donc faites bien attention. Mais ça peut aussi bien... Ah, j'ai oublié une carte. Voilà. Mais il y a un roi de trèfle, donc il y a de l'appui, il y a de la protection face aux difficultés, aux ennuis, aux soucis, aux disputes, aux revers de fortune. Ok, ben heureusement qu'il y avait un peu de cœur, parce que décidément... c'était pas top. Donc je me mets sur le 7 de pique. 7 de pique, 3 de... Alors, il y a quand même un couple ici. Donc il y a la dame de trèfle. Donc il y a avec donc il y a l'idée d'une amie proche. Alors ça c'est vous mesdames, mais quelqu'un de en pleine possession de ses moyens, loyal, fidèle, qui est là, qui est solide, et qui va aussi, il y a aussi un homme qui vous aime, qui est là, qui vous protège, ça peut être votre papa, votre mari. Donc il y a quand même l'idée de gens qui sont autour de vous, ou si c'est vous, si vous êtes monsieur, madame, qui êtes là et qui venez aider dans cette lutte cette semaine. Donc il y a quand même des amis qui sont proches, qui sont là, qui vous aident et qui vous aident à construire, à avancer. Il y a des bonnes nouvelles quand même qui arrivent sur les difficultés, les soucis, les tracas, les tristesses. Et on avait le 10 de pique, hein, on arrive au fond, touche le fond. Touche le fond, quand on touche le fond, on ne peut que remonter vers le haut, parce que boum, ça rebondit plus ou moins des fois, mais bon, voilà, quand on touche le fond, on ne peut qu'aller vers le haut, et c'est un petit peu ce qu'on me dit ici, il y a vraiment des trucs qui n'étaient pas très beaux, mais il y a des amis qui sont là proches de vous, ou alors avec certitude, il y a une dame qui va avoir un homme amoureux auprès d'elle, et qui va l'aider, ou l'homme qui, voilà, plutôt dans ce sens-là, ou deux amis très aimants, très protecteurs. On le retrouve ici avec le roi de carreau et le roi de carreau. Le roi de trèfle et l'as de pique, ça me fait penser à un contrat de travail, à un engagement professionnel. Et il y a, donc, il faudra faire attention dans votre travail par rapport à des disputes, par rapport à des... Vous aurez l'impression qu'on vous gruge sur une prime, un salaire ou un truc comme ça. Soyez attentifs. Quoi qu'il en soit, on finit quand même bien la semaine, on est zen. Et il y a des amis qui sont là pour vous aider, pour vous protéger. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur les grosses tristesses, les chagrins. Voilà.
pour la semaine. J'espère que... alors, tout ne concerne pas tout le monde. Il y a des gens qui vont peut-être se reconnaître sur le mardi en disant tiens, je me réunis avec 2 autres personnes, on va monter un projet, on va faire je sais pas, on veut organiser, je sais pas, un voyage pour, comment on appelle ça, vous savez, avec des sponsors pour aider une association, des choses comme ça. Voilà, au travail, vous avez des soucis, vous n'êtes pas d'accord avec votre fiche de paye, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la protection et la loi est plutôt de votre côté en fin de contrat. Vendredi, vous étiez triste, mais il y a quelque chose qui vient égayer cette tristesse et qui vous dit vous allez vous libérer de cette tristesse, de ce chagrin. Hein. Le jeudi, on a des gens, effectivement, qui ont des mauvaises nouvelles, mais qui reçoivent avec le 8 de cœur quand même une joie qui égaye un petit peu ce profil négatif comme journée. Voilà, voilà, vous finissez zénitude le dimanche, avec des souvenirs heureux du passé, ou l'enfance votre enfant intérieur qui vous rappelle que faut rester zen, il y a encore tellement d'espoir dans la vie. Voilà, ça c'est un message très symbolique. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, je vous invite à partager si vous pensez que ça peut appeler ou répondre à des questionnements autour de vous. Donc une semaine qui n'est pas joviale, mais il y a un mieux, ça finit plutôt bien, ça va être un happy end quand même malgré tout. Mais c'est clair que voilà, il y a 2 niveaux de... Il y en a que ils s'en sortent. Ou 2 niveaux de lecture, il y a des gens qui vont vraiment baver, puis d'autres pour qui ça se passe très bien. Ça peut être ça aussi, 2 niveaux de lecture. Bah écoutez, j'espère que vous êtes dans ceux pour qui ça se passera bien. Il y a cette idée de double face, c'est bizarre. Il y a le tout et son contraire. Il y a le tout et son contraire. Ce serait le titre. Ok, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite quand même une très belle semaine. Bye!